Chers amis Shalom, on est avec la paracha de Vaïgash où Yosef va se dévoiler à ses frères. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que Yosef dit la phrase suivante. Je suis Yosef. Est-ce que papa est encore en vie? Alors, si on connaissait que cette phrase-là, on peut s'en sortir, on peut comprendre que Yosef doit poser cette question. Mais quand on a vu les versets d'avant, on les a lus, et on a vu que Yosef a demandé plusieurs fois la question. Et il le sait très bien que son papa est vivant. Alors pourquoi, cette fois-ci, Yosef demande encore une fois, est-ce que papa est vivant? Le Beth Halevi demande cette question et il nous donne une réponse qui est extraordinaire. Il nous dit la chose suivante. Yosef en fait ne demande pas ici une question. Il vient avec un point d'exclamation. Ça veut dire, vous dites maintenant que Binyamin, on ne peut pas le garder chez moi du fait que papa ne va pas tenir, votre père ne va pas tenir, il va mourir quand il va entendre encore une fois que Binyamin va être pris. Mais attendez une seconde, je suis Yosef. Quand moi vous m'avez pris, quand moi vous êtes venu voir papa et vous avez dit voilà, il y a une bête sauvage, elle a fait ci, elle a fait ça, comment est-ce que papa est resté en vie? Comment est-ce que vous n'avez pas pensé à ce moment-là que papa aurait pu mourir? Alors c'est vrai que Binyamin c'est la deuxième fois, mais quand même la première fois, comment est-ce que vous n'avez pas pensé à cela? C'est que maintenant que vous pensez à ça, c'est un peu bizarre quand même. Et il dit le Beth Halevi, il est écrit dans le Midrash sur ce verset, que quand l'être humain va venir dans le ciel, il va y avoir le jugement céleste. Et Hachem va le vérifier. Comment est-ce qu'il va le vérifier? Il ne va pas lui dire pourquoi est-ce que tu n'as pas étudié la Torah. Il va lui dire la chose suivante. Regarde, tu m'as dit que tous les matins, tu es obligé de partir un quart d'heure avant la fin de la tfila. Pourquoi? Parce que tu dois aller au travail. Ok, il n'y a pas de problème, je comprends. Comme ça, Hachem va dire à l'être humain, à l'âme de l'être humain quand elle va arriver dans le ciel. Mais là, Hachem va lui montrer un très grand plasma, une très grande télévision. Il va lui dire, regarde qu'est-ce que tu as fait dans ce quart d'heure. Tu es sorti du Beth Knesset, de la synagogue, tu es rentré dans ta voiture, tu as allumé la radio, ou alors de nos jours même tu as ouvert ton portable. Et là, pendant même plus qu'un quart d'heure, tu étais bien occupé. Et tu n'es pas tout de suite parti au travail. Donc là, je te demande, c'est vrai que tu n'as pas de temps? Est-ce que vraiment tu n'as pas eu le temps, comme tu le disais? En clair, Hachem, il ne va pas demander, est-ce que la personne peut étudier la Torah? Est-ce que la personne peut faire cette fila, etc. Là, Hachem va emmener la personne à lui mettre un miroir devant lui. Il va lui dire, écoute, toi-même, tu disais que tu n'avais pas le temps pour étudier la Torah. Tu n'avais pas le temps pour faire la tfila. Mais regarde un petit peu plus. Et donc à nous, même si c'est pas facile, c'est pas un Dvar Torah qui est sympathique, mais il est quand même important. À nous de faire très attention, d'être, on va appeler ça, juste, et de comprendre que Hachem nous regarde à la loupe, et que Bezrat Hachem, et c'est sûr qu'on prie de cela, qui nous rapporte rapidement le Mashiach, et que tous les problèmes du peuple d'Israël disparaissent rapidement. Que des bonnes choses et que des bonnes nouvelles.